mais est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir du dialogue dans les entreprises, des discussions, et que ça se règle de cette manière-là? Mais madame, d'abord, si on est arrivé à cette situation de blocage à Total, il faudrait quand même le dire à un moment, c'est parce que jusqu'à ce que les salariés se mettent en grève et jusqu'à qu'ils tiennent en grève pendant 3 semaines, la direction actuelle de Total refusait toute négociation de salaire concernant l'année 2022 et reportait les négociations salariales à une date qui était le 15 novembre pour dire on discutera des augmentations de salaire de 2023. Et là, il y a un accord et la grève continue. Attendez, il n'y a pas d'accord. Ah bah si. Non, pas avec les salariés. Il y a un accord majoritaire. Non, il n'y a pas un accord avec les structures qui sont majoritaires dans les raffineries. Les structures d'accord. Chez Total, CFDT, CFE-CGC, ça fait accord majoritaire. Grève, monsieur Duhamel. Non, mais ça fait un accord majoritaire. Est-ce qu'ils étaient dans le mouvement? Mais je dis pas que les deux sont antinomiques, je dis juste qu'il y a un accord majoritaire qui a été trouvé. Mais pas avec les salariés qui sont en grève. Et si vous voulez faire en sorte qu'on sorte de la situation de grève, il faut convaincre les salariés qui sont en grève. Et donc, il faut leur accorder des revalorisations de salaire au moins supérieures à l'inflation. Il faut convaincre les 90 salariés qui sont en grève. Alors attendez, on va revenir là-dessus, mais je termine la réponse à madame. Donc non, je ne crois pas du tout là, ils aujourd'hui les ont, que les 7%. Non, ils les ont pas. pas. C'est que le CGT veut 3% de plus. Non, ils ne les ont pas. Et ça fait partie des multiples fausses informations qui ont été transmises sur ce sujet en particulier. Parce qu'il y a 5% d'augmentation générale qui concerne l'ensemble des salariés et 2% de ce qu'on appelle des augmentations individuelles qui vont concerner certains salariés mais pas d'autres salariés. Pas toutes les entreprises. Toutes les entreprises françaises sont pas des bénéfices. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des comptes qui sont dégradés par la crise, qui vont peut-être subir la récession l'année prochaine avec des coûts de production qui sont très élevés. Donc votre sujet, ça va peut-être bientôt être non plus tellement le pouvoir d'achat, mais les destructions d'emplois. D'accord, mais pour l'instant, on parlait de Total, puisque madame m'interrogeait sur l'état du dialogue social. Donc je dis que dans ces entreprises-là, et malgré les demandes polies et gentilles de monsieur le maire depuis des mois, il n'y a eu aucune négociation salariale. Donc il ne suffit pas seulement de demander, de prier, de supplier la direction de Total. Pour l'instant, la direction de Total, elle a fait un pied de nez au gouvernement. Elle a dit, on discute pas des salaires avant que les salariés se mettent en grève. Par contre, moi, le patron de Total, je m'augmente de 52%. Voilà, ça a été la réponse. Mais donc, vous dites qu'il faut convaincre les 90, 120 salariés de Total aujourd'hui en grève. Mais c'est pas les convaincre, il faut céder à leurs revendications ou à une partie de leurs revendications. Il faut rentrer dans la négociation avec eux. Il ne faut pas leur taper. Vous avez bien compris que ce qui m'intéressait, c'était le chiffre, le 90, 120. Mais en gros, on explique aujourd'hui qu'il y a 25% des stations-service qui sont bloquées parce que 90 à 120 personnes sont en grève aujourd'hui en France. C'est bien la preuve qu'ils sont indispensables au fonctionnement de ces entreprises. Sur 14 000 et donc peut-être qu'ils devraient profiter des profits exceptionnels qui ont été réalisés par ces entreprises, puisqu'ils sont indispensables au fonctionnement de ces entreprises. L'entreprise Total, elle a réalisé 18 milliards d'euros de bénéfices sur le premier semestre de l'année 2022. Et les salariés de Total, et en particulier les salariés des raffineries, ça devrait être les seuls à ne pas en profiter. Et vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça normal d'un point de vue de justice élémentaire, de justice sociale? Bah non, désolé. Ces salariés-là, ils sont indispensables au fonctionnement de cette entreprise. C'est normal que leur salaire soit augmenté. On arrive au bout d'un mois. Qu'est-ce qu'on fera quand les bénéfices redescendront? Mais bon, on verra. Quand les bénéfices... Les augmentations de salaire sont toujours là. Mais pour l'instant, les augmentations... Vous savez bien que c'est l'argument massif. Très bien, vous pouvez me retourner l'argument si vous voulez, mais... Non, je vous pose juste la question. Non, mais il n'y a pas de problème, je réponds à votre question. Mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est des dividendes qui explosent, chez Total comme dans le reste du pays. Vous me parlez de toutes les entreprises. Record historique de versement des dividendes cette année, plus de 33%. J'ai compris votre question. Je vous dis juste que pour l'instant, on a l'augmentation pour les patrons et pas l'augmentation pour les salariés. Ça, c'est l'état actuel. Merci Manuel.